Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sandra, Sandra by Faith. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Oui, après un mois d'absence, je sais. J'avais cassé mon trépied donc c'est pourquoi je ne tournais plus de vidéo. Mais là je suis revenue, donc voilà. Alors aujourd'hui on va parler de comment créer une relation avec Dieu. Donc la série d'aujourd'hui c'est la série Faith Talk. La vidéo d'aujourd'hui entre dans la série Faith Talk. Voilà, aujourd'hui c'est la série Faith Talk et on va parler de comment créer une relation avec Dieu. Donc je pense que... beaucoup aujourd'hui, comme moi auparavant, quand je cherchais Dieu, se posent la question de oui, je veux bien créer une relation avec Dieu, oui, je veux bien prier, oui, je veux bien parler avec Dieu, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment me prendre, etc. Et il y en a beaucoup justement qui se laissent freiner par ces pensées-là, de se dire je ne sais pas comment faire, donc du coup je fais rien, je reste là, je fais rien. Donc moi aujourd'hui, je viens t'aider en te donnant des conseils que moi j'ai appliqués, que j'ai suivis quand j'ai commencé à chercher Dieu dans ma vie. Donc on va remonter un peu dans l'histoire, tu vois, histoire de. Moi, je suis née dans une famille catholique, donc j'ai grandi dans une famille catholique, baptisée, communiée, confirmée. Donc voilà, je suis allée à la catéchèse, etc. Je savais que Dieu existait, j'avais une vague connaissance de Dieu, mais pas vraiment approfondie. Ce qui a fait en sorte qu'à l'âge de mes 21 ans, je commence vraiment à me poser la question, mais qui est vraiment ce Dieu dont on parle? Je veux vraiment savoir qui il est, je veux le connaître, etc. etc. Donc la première des choses que j'ai faites dans ma volonté de vouloir savoir qui est Dieu réellement, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier constamment, j'ai commencé à prier régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, matin et soir, j'ai commencé à prier parce que j'avais toujours entendu dire quand on veut créer une relation, prier c'est parler à Dieu. Et quand tu parles, quand tu discutes avec quelqu'un, c'est un échange, donc ça veut dire que c'est question-réponse, c'est je parle, tu parles, etc. Donc j'ai commencé à prier, j'ai commencé à parler à Dieu et après cela, après donc prier, donc ça c'est le point numéro 1. Quand on veut commencer à construire une relation avec Dieu, point numéro 1, il faut prier, donc parler à Dieu. Ensuite, le deuxième point, ce que j'ai fait, c'est que je commençais à ne plus être satisfaite des prières. Parce qu'il faut être très honnête, au début, quand on commence à prier, quand on n'a aucune connaissance de la parole de Dieu, c'est très difficile d'entendre la voix de Dieu parce qu'on ne sait pas justement, on ne sait pas différencier la voix de Dieu de notre propre voix ou de la voix de l'ennemi. Parce qu'il faut savoir que dans nos têtes, on a trois voix, on a la voix de Dieu, on a notre propre voix, on a la voix de l'ennemi. Donc quand on ne connaît pas, quand on n'a aucune connaissance sur la parole de Dieu, on ne saurait vraiment pas distinguer la voix de Dieu. Donc dans mon temps de prière, avant que je ne commence à lire la Bible, je ne pouvais clairement pas distinguer la voix de Dieu. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai vécu les choses, c'est ce que j'ai vécu. Donc, en me posant la question, en me disant, ok, d'accord, maintenant je prie, mais j'ai l'impression que c'est pas assez, j'ai besoin de faire autre chose, j'ai besoin de plus, en fait. Dans ma quête de, je veux plus de choses, je veux plus de toi, je suis allée acheter la Bible. Bon, aujourd'hui, maintenant que je suis née de nouveau, que j'ai le Saint-Esprit qui vit en moi, je sais que c'est le Saint-Esprit en ce moment-là qui m'a poussée à aller acheter la Bible en me faisant comprendre qu'il fallait absolument que je connaisse la parole de Dieu, il fallait absolument que je connaisse l'enseignement de Dieu qui nous dispense au travers de sa Bible. Donc je suis allée m'acheter une Bible et la première Bible, du coup ma première Bible, c'est celle-là, la Bible de Jérusalem. Bon, moi j'ai fait avec, je suis convertie depuis 1 an et demi. Et donc du coup j'ai acheté la Bible, c'était en décembre 2014, j'ai commencé à la lire et j'ai donné ma vie à Christ, c'était en mars 2015. Ouais, c'était en mars 2015 que j'ai donné ma vie à Christ, mais la Bible je l'ai achetée en décembre 2014 et depuis j'ai grandi avec, je l'ai cherché sur la parole de Dieu. Je me suis rendu compte en fait que cette Bible finalement c'est bien la parole de Dieu qui est dedans, hein, bien sûr, mais Dieu dit personne n'ajoutera ni ne retranchera rien de ma parole. Et je me suis rendu compte que cette Bible, au lieu des 66 livres normalement qu'une Bible compte, elle en avait plus. Elle en a plus. Donc, vous voyez ici, j'ai barré, j'ai fait des ratures sur les livres qui devaient pas y être. Ici aussi, j'ai fait des ratures sur les livres qui sont pas censés être dans la Bible, donc je les ai raturés, mais et aussi qu'est-ce que j'ai fait, je les ai coupés.
je les ai coupés parce que moi, à un moment donné, ça a commencé vraiment à me déranger qu'il y ait d'autres livres. Et en plus, quand je me suis rendu compte que ces livres-là n'étaient pas censés être dans la Bible, je les avais déjà lus et j'avais même déjà commencé à faire des études bibliques sur certains de ces livres-là. Donc, en fait, tout ça pour dire que moi, si je vous conseille une Bible, ce n'est absolument pas cette Bible-là que je vais vous conseiller parce que c'est une Bible, certes, c'est la parole de Dieu. La plupart, tous les 66 livres qui doivent être dans la Bible, ils sont vraiment, et c'est la parole de Dieu. Mais le fait que ce soit rajouté, que ce soit retranché, etc., ça irait absolument pas. Cette Bible-là, moi, je l'ai gardée parce que comme je vous ai dit, c'est la Bible avec laquelle j'ai grandi. J'ai fait plein d'écritures dedans déjà, plein de trucs, parce que je me dis, j'ai beaucoup étudié avec celle-là et de temps en temps, et vu que c'est aussi une version différente de la Bible que j'ai en ce moment, je vais vous la montrer, de la Bible que j'ai en ce moment, je me suis dit je la garde parce que voilà, j'ai étudié dedans, etc. Mais sinon, moi pour une première Bible, je ne vous conseillerais absolument pas celle-là. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous choisissez la Bible, il y a plusieurs versions de la Bible. Quand je dis plusieurs versions de la Bible, ça veut dire plusieurs français, plusieurs langages utilisés, si je peux dire ça comme ça. Plusieurs langages utilisés. Donc vraiment, que ça soit dans un langage que tu comprends. Si tu ne comprends pas bien le français et que par exemple tu parles anglais, achète-toi une Bible en anglais. Si tu ne comprends pas bien le français et que tu parles le lingala, achète-toi une Bible en lingala. Donc assure-toi d'acheter une Bible dans un français, dans un langage que tu comprends parfaitement pour être sûr que quand tu vas lire les Écritures, tu vas les comprendre bien évidemment avec l'aide du Saint-Esprit, mais déjà dans un langage que tu comprends pour être sûr que déjà tu vas avoir envie de lire ta Bible parce que tu sais d'emblée que déjà avec ton intelligence personnelle, tu sauras comprendre ce que tu lis. Donc ici, j'ai un petit livre qui référence les différents types de Bible, les différentes versions de la Bible qu'on peut avoir. Alors, dans les différentes versions de la Bible. Par exemple, celle-là, la Bible de Jérusalem, c'est plutôt une version... Ouais, c'est plutôt une version de Louis II, donc dans un français assez soutenu, etc. Donc, dans un français, en fait, qui se rapproche plus dire ça comme ça, du langage utilisé à l'origine. Hein. Donc, c'est vraiment un français très soutenu avec des mots vraiment très compliqués. Donc, franchement, ça peut très vite décourager quand on commence à lire la Bible. Donc, il y a la version second 21, il y a la version nouvelle Bible second, parole de vie, Bible semeur, etc. Mais... moi, du coup, après avoir lu celle-là, donc qui est la Louis II, je me suis acheté la version Semeur, qui se présente comme ceci. Je vais vous montrer. Je crois qu'est-ce que ça se voit là. Version Semeur, édition Excel 6. Voilà. Version Semeur 2000. Voilà, donc ça c'est une version dans laquelle c'est un langage courant, un langage soutenu, courant à soutenu je dirais. Ça veut dire c'est un langage qu'on utilise dans la vie de tous les jours, donc on comprend très bien. Donc ce qui fait que les représentations font en sorte qu'on arrive facilement à se projeter, etc., etc. Donc point numéro 2, lire la Bible, c'est très 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 important parce que Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu nous parle au travers de ses écritures, il se révèle à nous au travers de ses écritures. C'est très important. C'est comme, je veux dire, j'ai envie de dire, le code pénal en droit. Tu vois, en droit, ils ne peuvent pas se permettre de travailler sans le code pénal, c'est impossible. Donc nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas se permettre de vivre sans lire la Bible. On ne peut pas se permettre de vivre ou de vouloir dire, de prétendre créer une relation avec Dieu, avoir une relation avec Dieu, vouloir échanger, vouloir partager avec Dieu sans connaître sa parole, sans connaître ce qu'il nous demande de faire, qui se retrouve ici à l'intérieur dans la Bible. Donc, alors, point numéro 3, moi ce que j'ai remarqué aussi, c'est que après prier, après lire sa Bible, il y a aussi toutes les autres ressources auxquelles on peut avoir accès, telles que les pages Facebook ou les pages Instagram qui sont édifiantes, par exemple mariage chrétien. Là, je prends un exemple, j'ai une page, bon, entre autres, c'est une page Instagram qui est vraiment très très bien, mais c'est pour dire que il faut vraiment comment dire, j'ai pas envie de dire divertir parce qu'on se divertit pas avec la parole de Dieu, mais qu'on se cultive spirituellement avec
avec des pages comme ça qui nous permettent de grandir davantage dans notre vie spirituelle, qui nous permettent d'en apprendre davantage sur la parole de Dieu, parce que nous tout seuls, c'est clair qu'on a le Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est clair qu'on a Dieu qui nous parle, mais on a aussi besoin de cette communion fraternelle-là qui nous permet d'en apprendre davantage, de comprendre davantage, donc se cultiver de cette façon-là avec des pages qui bénissent. C'est clair que si tu veux créer une relation avec Dieu et que tu passes toute ta journée sur Congo Sabar, ça va absolument pas t'aider du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, se tourner vers les choses qui nous édifient et qui nous aident à grandir spirituellement. Donc donc se tourner vers les pages Facebook, vers les réseaux sociaux, vraiment qui servent à nous édifier et non à nous détruire, à nous, comment on dit, à nous distraire. Non, on ne veut pas vivre dans la distraction, on veut être concentré, focus. Ensuite, il y a quoi? Il y a la littérature spirituelle, les livres chrétiens. C'est aussi très 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 important parce que ça nous permet de voir la parole de Dieu, d'appréhender la parole de Dieu sous un angle différent. Donc moi par exemple, j'ai un livre et je te l'avais présenté la dernière fois dans une de mes vidéos, je sais plus trop laquelle. Je t'avais présenté ce livre-là. C'est 365 jours au pied du maître. Alors c'est un livre en fait qui regroupe des pensées journalières. Donc ça veut dire que chaque jour pendant un an, tu as une pensée qui te permet, encore une fois de plus, de t'édifier, de t'enseigner, d'avoir une autre perspective de l'approche de la parole de Dieu, etc. etc. Donc c'est un livre écrit par Jérémy Saudril du ministère Enseigne-moi. Vous pouvez le trouver sur enseigne-moi.com. Super édifiant, super bien. De toute façon, Dieu a vraiment travaillé, Dieu continue vraiment de travailler au travers de ce monsieur, au travers de son ministère. Donc, livre hyper édifiant. Une pensée quotidienne pour tous les jours. Ensuite, il y a 365 jours au cœur des proverbes, à chaque fois je confonds. Pareil, donc c'est chaque jour traite d'une pensée. Donc ensuite, après, donc prier, lire la Bible. Et aussi, je tiens à mentionner vraiment quelque chose de très important par rapport à la lecture de la Bible. Lire la Bible, ça ne suffit pas. Juste lire la Bible, ça ne suffit absolument pas. Il faut la lire, il faut méditer la parole, il faut étudier la parole, mais surtout, la mettre en pratique dans nos vies. Parce que ça ne sert absolument à rien de lire la Bible si on ne la met pas en pratique dans nos vies. Surtout quand on dit qu'on veut construire une relation avec Dieu, parce que construire une relation avec Dieu, ça veut dire qu'on se met à partager avec lui, ça veut dire qu'on se met à vivre comme il veut qu'on vive, ça veut dire qu'on se met à respecter ses commandements. Donc quand tu lis ta Bible, fais vraiment en sorte de méditer la parole et surtout de la mettre en pratique dans ta vie pour être sûr que tu verras des résultats dans ta vie. Donc ensuite, après la prière, après l'achat de la Bible, la lecture de la Bible, les œuvres spirituelles chrétiennes, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé aussi des réseaux sociaux qui édifient. En point numéro 5, il faut être hyper discipliné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être discipliné déjà dans ta façon de prier. Tu sais que le matin quand tu te lèves, tu rends grâce à Dieu, tu remercies le Seigneur de t'avoir levé une fois de plus, parce que lever le matin c'est une grâce. Tu passes du temps avec lui, tu passes un moment avec lui, tu lis ta Bible. Le soir aussi pareil, avant de te coucher, tu passes un moment avec lui, tu lis ta Bible. Il faut toujours vraiment faire en sorte de pouvoir de se mettre une certaine discipline dans laquelle tu te dis ok d'accord, le matin je me réveille à telle heure, je sais que j'ai 30 minutes, 1 heure pour prier. Le soir je sais qu'avant de me coucher j'ai 30 minutes, 1 heure pour prier, pour passer du temps avec mon Dieu. Mais vraiment être discipliné, avoir vraiment une routine qui fait en sorte que quand tu donnes rendez-vous à Dieu, que tu honores tes rendez-vous. Parce que quand tu dis à Jésus le matin je me lève à 5 heures pour prier, il sait qu'à 5 heures il doit être là avec toi. Bon, bien qu'il soit avec nous tout le temps, mais il sait qu'à 5 heures c'est son rendez-vous en tête à tête avec toi, et que c'est le moment que tu lui réserves dans la journée. Donc voilà, il faut vraiment être discipliné, parce que c'est très important, et c'est comme ça que tu pourras voir des résultats efficaces et que tu pourras être sûr de grandir vraiment spirituellement à vitesse grand V. Donc, et en dernier point, prier encore et toujours, et mettre en pratique ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Parce que comme je ne le dirai jamais assez, c'est hyper super important de mettre en pratique ce qu'on lit, parce que ça ne sert strictement à rien de pas le faire, et surtout ça peine le cœur de Dieu, j'ai envie de dire, parce que de dire je vais créer une relation avec Dieu mais je veux pas trop faire ce qu'il me demande de faire, ça le peine un peu beaucoup, et voilà. Donc
Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo t'aura plu. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter. Soit tu me laisses la question en barre d'infos, soit tu m'envoies un mail, soit tu me contactes sur mes réseaux sociaux. Donc Sandra by Faith pour Facebook, Sandra espace by Faith pour Facebook, Sandra du 8 by Faith pour Instagram. Mon Gmail c'est sandrabyfaith@gmail.com. Si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit, je me ferai un plaisir de te répondre. Bien évidemment avec la collaboration du Saint-Esprit, parce que je ne fais rien par ma propre volonté, je fais... Oui, l'arrière-plan il a changé. J'espère vraiment que les conseils que je t'ai donnés te serviront. Et voilà, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à me poser des questions si jamais tu en as. Et d'ici à la prochaine fois, don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you next time. Bye.